Salut tout le monde, prêt pour encore un super podcast? Du divertissement, des opinions, un débat intelligent, des commentaires, du contenu et encore plus. Venez faire partie de ce groupe. Accédez à nos réseaux sociaux et restez connectés avec nous. Ou alors, contactez-nous au 078 928 87 15. Faites attention, on compte à rebours de 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Le podcast FGU Suisse commence maintenant. Soyez les bienvenus. Salut à tous, une fois de plus, on se retrouve pour un nouveau podcast FGU Suisse. J'ai avec moi Kadi qui va partager ce podcast avec nous, qui a partagé ce message, qui nous a préparé même des choses inattendues qui vont être mentionnées pendant ce podcast, mais je suis sûr que vous allez passer un très beau moment. Salut Kadi, comment tu vas? Salut tout le monde, je vais très bien, merci, j'espère que toi aussi tu vas bien. Ça va très bien. Et oui, des choses vraiment inattendues, vous allez pas y croire. Même moi j'y crois toujours pas, mais bon, comme vous savez, on est en direct. Si vous voulez nous appeler pour laisser votre commentaire, pour laisser votre avis, pour ajouter quelque chose à notre podcast, vous pouvez nous appeler au 022 348 80 29. Je répète, le 022 348 80 29. Tu pourras nous appeler pour partager ton avis, la question qu'on va être en train de poser. Tu pourras nous la répondre et dire si tu as quelque chose à rajouter, même une expérience que tu veux partager avec nous. Aussi, tu préfères tout simplement nous laisser un WhatsApp, ce sera au 078 928 87 15. Alors 078 928 87 15. Juste avant de commencer, dans Ésaïe 41, 13, il dit « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. » Peut-être que tu as des projets, peut-être que tu as des choses que tu veux réaliser, même certains domaines de ta vie que tu considères qu'il n'y a pas de solution. Apparemment, les personnes qui sont autour de toi, tu n'as pas réussi, même les paroles, on va parler de ça dans quelques instants. Mais garde une chose en tête, Dieu est dit, la parole de Dieu dit « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. » Ça, c'est le Dieu dans lequel on croit, et je suis sûr que si tu crois en cela, Dieu aussi va pouvoir agir dans ta vie. Mais maintenant, en parlant de Dieu, une information que Kadi a partagée avec moi, qu'on a partagée ensemble, et que vous voulez partager avec vous, parce que bon, c'est déjà une histoire, on va dire assez ancienne, mais récemment on a appris cela. Si je te disais, peut-être que nous écoute aujourd'hui, que tu peux prendre Dieu, le mettre au tribunal et gagner contre lui. Je pense que comme Kadi le fait maintenant, un peu en train de rigoler, c'est la même chose que moi je fais. Comme me dit Dieu, je vais prendre au tribunal, je vais gagner au tribunal contre Dieu. Bon, la justice d'un homme qui va gagner contre la justice de Dieu, mais bon. Mais c'est ce qui est arrivé. C'est l'histoire qui est arrivée là-bas aux États-Unis. Bien sûr, aux États-Unis ou d'autres. Il fallait que les États-Unis, il y a une certaine dame, une secrétaire qui s'appelle Betty, si je me trompe pas. C'est ça, Betty Ben Rose. Oui. Un nom de le style, mais bon, le nom après, n'importe peu. Qu'est-ce qui s'est passé là? Elle avait sa maison, comme les personnes l'habitaient, etc. Pendant un jour, une journée, une soirée, je sais pas, il y avait l'orage en tout cas. Et le mauvais temps, il y avait l'orage, etc. Et l'orage, il tape dans sa maison. La foudre. La foudre. Il tape dans sa maison, et comme le basique, comme le normal, la foudre est tombée, il y a le feu qui commence à prendre. Du coup, la maison a commencé à brûler, le feu a commencé à prendre, et toute la maison, elle a brûlé. C'est ce qu'il disait dans l'information qu'on a lue. Qu'elle a tout perdu. Elle a brûlé, elle a tout ce qu'elle avait, elle a perdu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? La secrétaire, elle a parlé avec son patron, qui son patron, lui, était un avocat. Et le conseil du patron, un conseil que j'ai jamais vu, il a dit, fais comme ça alors. Tu vas faire le suivant, tu vas prendre Dieu, tu vas le mettre en justice, parce qu'il dit comme ça. Dieu est responsable de l'entretien et du fonctionnement de l'univers, y compris de la météo dans l'état de l'Arizona. C'est ce que l'avocat, son patron du coup a dit à Betty Ben Rose de faire. Bon, Dieu, il doit s'occuper de tout. C'est le responsable de l'entretien de l'univers. Et donc, il doit faire aussi attention à que la météo, que l'éclair ne tombe pas dans ta maison. Pour ça, tu peux le prendre en justice et l'amener là-bas au tribunal. Je sais pas toi ce que tu penses, en tout cas, Kadi, avant de continuer de dire qu'est-ce qui s'est passé,
le jour J du tribunal, que je pense qu'on peut tous savoir plus ou moins ce qui s'est passé, mais je pense déjà c'est une idée assez folle, on va dire comme ça. Oui, parce que ça me fait penser, parce que c'est une histoire cette histoire a été dite récemment, il y a quelques semaines, mais c'est quelque chose qui s'était passé en 1970. Et quand je pense au jour d'aujourd'hui, en mode plus moderne, c'est comme les personnes qui prennent la parole de Dieu et l'utilisent en leur faveur. Ah, si Dieu existe, pourquoi ça? Ouais. Si Dieu existe, pourquoi ça? Mais je sais pas comment vivait cette dame, sa relation avec Dieu. Est-ce qu'elle connaissait Dieu? Est-ce qu'elle s'était rappelée de lui pendant toutes les années de sa vie avant que sa maison brûle? Est-ce que Dieu voulait qu'elle habite là-bas? On sait rien. Et tout ce qui exactement, arrive... comme tu dis, pardon pour te couper, mais il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Comment était sa relation avec Dieu? Pas c'est facile, un jour dira Dieu, il m'a abandonné ce jour-là parce que la foudre a tapé dans ma maison, que j'ai pris, et tout qui a pris feu et j'ai tout perdu. Je pense que c'est facile pour n'importe qui de dire ça. Mais comme tu as dit, comment est sa relation avec Dieu? Est-ce qu'il a suivi la direction de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui lui a permis du coup d'être là? Est-ce que c'est Dieu qui voulait qu'elle soit là? Etc., etc. Oui, parce que quand on n'a pas une alliance avec Dieu, on peut pas s'attendre à quelque chose de positif parce que Dieu il nous donne le choix, le libre arbitre de notre vie. Parce que si je décide d'être le Dieu de ma vie, Dieu aussi bon qu'il est, aussi juste qu'il est, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas nous forcer à avoir sa protection. Si moi je décide à avoir ma protection, je pense que je suis suprême à Dieu. Alors Dieu il va laisser, il va dire ok tu es Dieu, alors protège-toi, même protège tout ce que tu veux. Bien sûr, c'est pas sa volonté que sa maison soit brûlée ou quoi que ce soit, mais il faut savoir chaque chose qui arrive. On doit penser aussi aux conséquences, comment on a mené notre vie, comment ça a été. Bien sûr, Dieu, c'est pas Dieu qui punit. Dieu, il lance pas de malédiction, il fait pas ces choses. Mais la manière comment on a dirigé notre vie, c'est ça qui nous apporte la malédiction. Parce que nous-mêmes, on nous maudit ou on nous bénit. C'est ça qu'on doit penser. Elle, regardez, tu veux juger quelqu'un, mais juste pour l'humilier, en fait, elle n'avait pas de considération pour Dieu du tout. C'est rien qu'on va, on peut se poser la question, mais comment était sa relation avec Dieu? Si on considère qu'elle avait une bonne relation avec Dieu, elle aurait jamais fait ce qu'elle a fait. Non. Comment est-ce qu'elle va apprendre à dire, ah non, c'est à cause de Dieu que j'ai tout perdu? Elle aurait fait les choses en accord avec sa parole. Non, parce ça. que si tu es fidèle et quelque chose comme ça t'arrive, tu vas aller vers Dieu, réclamer justice, mais pas faire la justice contre lui. En parlant comme ça, je viens de penser à l'histoire de Job. C'est ce qui s'est passé avec Job. Meilleur exemple. Dieu, il a permis que Job vienne à tout perdre. Il a tout perdu, tout ce qu'il avait. Je pense qu'il a perdu encore plus que ce que cette dame, elle a perdu. Tout, parce qu'il la a maison, perdu les enfants, tout. Il a vraiment perdu, vraiment tout. Et tout ce qui lui est resté, c'était une femme, sa femme, elle était en pire. Genre, elle comment dire, elle incitait même à faire des choses encore plus mauvaises. En fait, il avait vraiment tout perdu. Lui, il avait tout perdu. Même je viens de recevoir un commentaire déjà dans ce moment qu'on est en train de discuter. Il dit comme ça: elle voit les choses à l'envers. Elle pourrait se dire que c'est Dieu qui a fait en sorte qu'elle soit indemne. Tout est une question de perspective. Mais c'est vrai ça. Vraiment. Elle voit même pas le côté positif du fait qu'elle a réussi à sortir de chez elle alors que la maison, elle avait pris feu. Il y a l'éclair qui a tombé, pas tombé sur elle. Non, c'est tombé, elle a tout perdu. Mais elle a réussi à sortir. Même pas à ce point-là, elle arrive à le voir. Du coup, on voit vraiment déjà la condition quand la dame est honnête. Bien sûr, on n'est pas là pour juger la dame, ni juger quoi que ce soit qu'elle a fait. Mais on parle juste du cas qui est de son histoire, de ce qui s'est passé avec elle. Mais oui, maintenant on doit savoir la fin de l'histoire. Ça, maintenant le point, je veux en venir que moi, la fin, c'est le point qui m'a le plus touchant, on va dire comme ça, parce que des personnes qui réclament de Dieu, ça, c'est quelque chose qui arrive tout le temps. Comme tu l'as dit avant, si Dieu il existe, pourquoi, par exemple, est-ce qu'il y a la famine là-bas, dans tel pays? Si Dieu existe, pourquoi il y a tel problème? C'est des choses que on écoute tout le temps, des choses que n'importe qui a déjà écouté. Même moi, j'ai déjà écouté. Même toi qui nous écoutes maintenant, tu as sûrement déjà écouté. Mais maintenant, le point que vous voulez vraiment en venir, du coup, qui s'est passé? Donc, il y a eu, ils sont allés vers le tribunal et tout ça, et le tribunal a marqué une date pour le jour du procès, etc. Comme tu le sais, comme je le sais, comme nous le savons tous, Dieu n'est pas descendu du ciel pour aller au tribunal se faire juger. Bon, Dieu n'est pas arrivé. Ce qu'ils ont même dit dans l'article, il dit, il n'avait ni Dieu, pas non plus d'avocat. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La dame, elle a gagné le procès. Tout simple que ça, elle a gagné le procès contre Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a reçu? 100 000 dollars. Elle a reçu 100 000 dollars pour avoir jugé, du coup, bon, elle a réussi à faire condamner Dieu, mettre Dieu en justice, faire condamner Dieu à cause d'un problème qui,
aurait pu arriver, on va dire comme ça, n'importe qui, ces choses qui arrivent. Partout dans le monde, si maintenant n'importe qui de dire, ah non, à cause de Dieu, j'ai perdu ma maison, tout le monde va recevoir de l'argent, quoi. Je pense que là où il était, il devait être en train de rire. Franchement. Là, il était en train de regarder l'histoire, il se passait, c'est pas possible ce qui vient de se passer là. Mais bon, comme il dit, $100,000, il a reçu à cause de ça. Je pense que c'est comme j'ai dit, une chose qui peut nous faire toujours réfléchir. Gardez en chose que Dieu ne va pas nous délivrer des problèmes. Des problèmes, j'en ai, j'en aurai, et je vais encore en avoir appelé des problèmes. Peut-être que tu en fais face maintenant, c'est pas une malédiction, mais tu vas en faire face à des problèmes après. Le jour d'après, tu auras encore des problèmes. Maintenant qu'on est avec Dieu, Dieu, comme je dis, il ne délivre pas du problème. Il va nous délivrer dans les problèmes. C'est ça ce que tu dois garder. Dieu il va pas t'empêcher, comme j'ai dit, d'avoir des soucis, d'avoir des difficultés. Mais quand tu es dans le problème et que tu te remets à lui, quand tu confies en lui, Dieu va te faire sortir de là. Le verset qu'on a lu avant, il dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Pourquoi est-ce que Dieu va venir à mon secours? Parce que j'ai besoin de son secours. C'est une question de logique. C'est une question de logique. Qui est la parole de Dieu? Ah, je viens à ton secours. Pourquoi est-ce qu'il va venir à mon secours? Parce que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide parce que je fais face à un problème. C'est la première chose que tu dois garder aujourd'hui. Et il faut savoir aussi que Dieu, il travaille d'une manière que nous-mêmes on comprend pas. Parce que il est Dieu. Dieu, il permet des fois, il laisse des problèmes arriver pour éviter d'autres problèmes derrière. Et aussi, parfois, si on remarque, parfois on passe par des problèmes et ces problèmes nous rendent plus forts, plus humbles. C'est comme on me dit, je disais souvent des choses comme ça, ils disent quoi que, Dieu délivre-moi de la timidité. Qu'est-ce que Dieu va faire? Va lui mettre dans des situations qui le mènent à être timide, mais pour ne plus être timide. Après, plein d'adjectifs avec des choses comme ça. Mais c'est vrai, Dieu travaille d'une manière tellement sainte, tellement lui, parce qu'il n'est pas comme nous. Il est Dieu. C'est exactement ça. Du coup, comme on a mentionné, garde ça. Qu'a dit? Il a dit, ok, délivre-moi de la timidité. C'est pas du jour au lendemain, je vais me réveiller, je suis plus timide. Je suis un homme complètement différent. La timidité, moi, je connais pas ça. C'est là où ton professeur va te dire, tous les jours dans la semaine, tu vas faire un devoir, passe devant tout le monde. Tous les jours, tu vas passer devant la classe. À partir de ce moment-là, chaque jour, chaque semaine, tu auras un exposé à faire. Tu auras une présentation à faire, tu vas devoir passer devant toute la classe. Et là où j'étais sûr que de cette manière-là, tu vas surpasser la timidité. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça commence. Comme tout le monde, normalement, la majorité des personnes, ils arrivent devant une foule de personnes. C'est pas qu'ils vont commencer à parler bien, c'est des choses qui s'entraînent, c'est des choses qui s'apprennent. Comme il a dit, je vais vaincre la timidité. Commencez avec ça, commencez à parler de ce genre de choses. Dieu va nous mettre dans des situations pour nous permettre toujours de grandir, pour nous permettre toujours d'avancer. Les problèmes que Dieu il permet que nous venons faire face, parce que comme on a dit, c'est pas Dieu qui met le problème, c'est pas Dieu qui a lancé l'éclair là dans la maison de la dame, ni rien de tout ça. Des choses qui arrivent. Maintenant, tout cela que nous faisons face, Dieu il permet parce qu'il sait qu'on peut surpasser ça. Il sait qu'on peut aller au-delà de ce problème-là. Comme Kadi l'avait mentionné. Ok, on peut pas dire que tout le problème c'est Dieu qui dit, Dieu n'est pas là. Dieu m'a pas dit, Dieu n'existe pas parce que je fais face à ce problème, parce que je fais face à ces difficultés, non. Nous devons avoir une alliance avec Dieu, un compromis avec Dieu. Nous devons rester avec Dieu. Qu'on est avec Dieu, c'est de cette manière-là qu'il va pouvoir nous garder. C'est de cette manière-là qu'il va pouvoir nous diriger, qui va pouvoir nous donner ce dont on a besoin. C'est-à-dire que, qu'on est avec Dieu, on va surpasser ce problème avec lui. Et pas comme la dame, elle a fait. Bon, je vais même pas dire essayer, parce qu'elle a même réussi à faire ce qu'elle voulait. C'est pas on va prendre Dieu au tribunal, parce que Dieu c'est lui qui a fait tomber l'éclair dans ma vie. Non, c'est Dieu qui a voulu que je vienne partout de ma maison, non. Bien sûr, Dieu, bien, il permet que nous venions face par des problèmes, comme j'ai dit avant. Mais tout ça, c'est des choses pour nous permettre d'aller de l'avant. Je sais pas, Kali, si t'as encore quelque chose à rajouter sur ce thème, sur cette discussion. Non, comme t'as dit, c'est tout bon. Et comme t'avais dit aussi un moment à propos de ça, c'est que oui, la personne, elle devait être reconnaissante parce qu'elle aurait pu y finir là-dedans, mais elle a continué vivant. Parce qu'imagine, est-ce qu'elle partit toute sa famille, la tristesse, etc. Parce que mourir d'une cette manière, c'est terrible, mais il a donné cette opportunité, même qui sait, elle, de se remettre en question pour se rapprocher de lui. Mais elle a utilisé ça pour se retourner contre lui. Ah oui, c'est quelqu'un que vraiment n'a pas de crainte. Elle n'était pas bien. C'est même si on voit en plus un point en plus, ajouter en plus avant de mettre la première musique, on voit que la dame, ce qu'elle a fait, c'est pourquoi, elle avait toute sa considération était seulement dans le matériel. Dans le matériel. Toute la considération qu'elle avait, c'était seulement dans le bien qu'elle avait, dans la maison qu'elle avait, dans les biens qu'elle avait. Du coup, c'est cela que nous voulons que tu gardes. Comme on avait dit avant, Dieu ne va pas nous délivrer des problèmes, il va nous délivrer dans les problèmes. Et pour cela, il faut qu'il soit avec nous. Des problèmes, on va toujours en faire des situations difficiles, on va toujours en faire face. Maintenant qu'on est avec Dieu,
on va aller de l'avant, on va surpasser cette situation. Et comme on a dit avant, faut juste pas rester attaché aux choses physiques. Oh, Dieu on a perdu aujourd'hui. Mais si on avait que Dieu va nous donner demain encore plus de ce qu'on avait. Il va permettre que demain on vienne avoir encore plus de ce qu'on a séparé jusqu'à aujourd'hui. On va mettre une musique dans quelques instants, on va revenir pour continuer avec notre podcast. Juste avant de terminer, on a reçu ici, bon Kadi, on a reçu ici un salut. On dirait là-bas depuis Pérou. Depuis Pérou, il y a des personnes qui sont en train de nous écouter juste pour te dire du coup ce qu'il a dit. Dieu est la solution à tous nos problèmes. Comme on a parlé avant, qu'on est avec Dieu, le problème, on va le surpasser. Du coup, je salue tous ceux qui nous écoutent de là-bas à Pérou. Je sais pas, bon, si ça va comprendre grand-chose. Salut à toute la même FJU de Pérou, c'est un plaisir. On va revenir dans quelques instants pour continuer notre podcast. À tout de suite. À toutes. Dieu nous donne pour qu'on donne, jamais on ne mourra vaincre. Tant qu'on est sous son ombre, personne pourra nous atteindre. C'est lui que je dois craindre, j'ai mon plan comme le Wu-Tang. Moi mon Messi a fait tomber le diable comme Boateng. Pour remporter couronne de vie, tu peux m'appeler Usain Bolt. Je peux courir en chaussures de ville, pieds nus qu'avec une seule botte. C'est uniquement pour glorifier son nom que nous nous dévouerons. J'raille l'ennemi dans la prière, en moi j'ai le feu dévorant. On est dans un royaume accouché par une lionne. Dieu m'a fait lumière du monde, c'est pour ça que je rayonne. Comme G-Boy, j'ai rafalé mon vieil homme pour montrer que les véritables saints n'ont pas d'auréole. Celui que t'appelles païen, je viens lui dire que Dieu l'aime et que s'il donne sa vie à Dieu, Dieu en fera de même. Je rappe aussi pour mes frères prisonniers dans certains domaines, pour rappeler que la clé qui libère est à l'intérieur d'eux-mêmes. Amen. Envers le sauveur de mon âme, j'ai de la reconnaissance normale, car il m'a sauvé de mon mal. Missile divin par voie orale, à moi tout seul, je suis une chorale. Et même au bout du rouleau, je te remontrerai le moral. J'avais rancune comme un salhomme, certains rancune, moi je salome mes ennemis comme un seul homme. Comme l'ancien 10 du Barcelone, j'ai le salut, je te dis shalom. Péché j'annule et j'échelonne, étape Jésus-Christ il se nomme. L'invaincu qui a vaincu ce monde. Hey, hey, décélère ta course après ce monde qui dégénère. Toi qui veux la vie de Kylie Jenner, n'oublie pas que tout est éphémère. Ils ne détermineront pas ton importance, ta valeur comme David. Leurs mauvaises paroles ne pourront pas annuler le plan de Dieu pour ta vie. Quelles que soient les calamités, quelle que soit ta réalité, rien ni personne n'a le pouvoir de diminuer ta qualité. Et ça jusqu'à l'éternité. T'es un missile qu'on ne déjoue pas, car tu viens de la postérité du lion de la tribu de Judas. Nous sommes de retour avec le podcast FJU Suisse. On est de retour avec notre podcast FJU. C'est comme on a mentionné au début de ce podcast, si vous voulez rentrer en contact avec nous, vous pouvez nous appeler au 022 348 80 29. Tu pourras nous appeler, laisser ton commentaire si tu veux partager quelque chose sur cette histoire extraordinaire que nous venons de partager. Je rappelle le numéro, le 022 348 80 29. Ou si vous voulez nous envoyer un message, vous pouvez le faire au 078 928 87 15. Le 078 928 87 15. Pour nous envoyer un message, ton commentaire, et nous le lirons ici en direct pour partager cela avec les autres personnes qui sont en train de participer avec nous. Avant de passer au thème que nous avons préparé pour vous aujourd'hui,
Je vous rappelle qu'ici à Genève, tous les dimanches à 13h30, nous avons la rencontre jeune, ici à la rue de Genève 96. Chaque dimanche, nous avons un message de foi, un message pour nous permettre d'aller de l'avant. Toujours un message qui est là pour fortifier notre foi et pour fortifier notre relation avec Dieu, comme on avait parlé avant, qu'on ait une relation avec Dieu pour pouvoir faire face à beaucoup de soucis, comme le commentaire disait. Dieu est la solution à tous nos problèmes. Pour ça, tous les dimanches, je te fais cette invitation pour que tu viennes participer avec nous les dimanches, je répète, à 13h30, ici à la rue de Genève, 96. On a aussi notre FJU, dans les différents cantons ici de la Suisse. On a à Lausanne, on a à Sion, Berne, Zurich, Lugano, à Luzerne. Donc, différents cantons ici de la Suisse. Vous pouvez juste nous envoyer un message et nous vous dirons quelle est la FJU la plus proche de chez vous. Les horaires sont un peu différents, mais on vous donnera les informations dont vous avez besoin. Mais donc, comme j'ai dit ici, à Genève en tout cas, nous avons les différents groupes, les différents projets, les groupes de danse, groupes de musique, on a même des théâtres parfois que nous sommes en train de préparer, que nous présentons, on a différentes activités, groupes de sport, même en train de préparer notre, en tout cas pour les garçons, le tournoi de foot, et les filles sont encore en train de se décider sur quel sport. On arrive bientôt. On est en train de décider sur quel sport, quelle activité ils veulent faire, en train de se préparer pour faire ce tournoi le 3 juin, en tout cas approximativement le début du mois de juin. Donc, peut-être que tu es un garçon qui aime jouer au foot, tu pourras rentrer en contact avec nous et tu pourras jouer avec nous, même les samedis. Ici à Genève, on est en train de jouer tous les samedis. Bon, la majorité des samedis, on va dire comme ça. On va se réunir pour passer un moment, jouer au foot, faire l'activité du sport qui parfois ne nous fait pas trop du mal, faire un peu de sport une fois par semaine. Mais comme j'ai dit, tous les dimanches, nous avons cette rencontre et je suis sûr que tu vas pouvoir trouver ta place, tu vas pouvoir trouver quelque chose pour que tu viennes à t'intégrer avec nous. Donc, l'invitation est donnée pour toi qui nous écoutes maintenant. Maintenant, Kadi, on va passer au thème que nous avons. Ah non, pardon. Avant de passer au thème, une information très importante que j'ai pas oublier. Le samedi 25 mars. Ah oui. À ne pas oublier et surtout à ne pas rater. Ici, dans nos différentes FJU, nous allons avoir le Talent Show. Le Talent Show, qu'est-ce que c'est? C'est un événement que nous sommes en train de faire comme dans toute la Suisse pour présenter les talents. Peut-être qu'il y a un talent de danse, un talent de chant. Peut-être ton talent c'est dessiner, ton talent c'est faire des mimes. T'as un talent quel qu'il soit. Quelque chose que tu peux considérer comme étant un talent, bah tu pourras rentrer en contact avec nous pour pouvoir partager ce talent avec les personnes qui vont participer avec nous. Par exemple, ici on a Kadi. Kadi, qui est Kadi? Kadi est bien sûr comme il est ici en train de nous aider à participer, en train de participer avec nous de ce podcast. Mais Kadi est aussi la responsable de notre groupe de danse. Et Kadi, dis-moi, est-ce que vous avez déjà des danses ou une danse préparée pour cet événement? Ah oui, le groupe de danse est vraiment à fond. On est en train de répéter tout cela. Puis on a vraiment hâte de vous montrer ce qu'on a préparé, si je peux dire ça comme ça. Et puis vraiment, l'invitation est faite pour tout le monde. Que vous ayez votre propre talent que vous voulez venir présenter, vous êtes les bienvenus. Ou que ce soit juste pour regarder les talents qui vont être présentés. Ce sera un moment super convivial. Il y aura des jeunes de toute la partie francophone de la Suisse. Il y aura des jeunes de la Chaux-de-Fonds, de Lausanne, de Sion. Enfin, ça va vraiment être super. L'entrée, elle est gratuite en plus. Et il y aura des prix à gagner. Et c'est pas des petits prix. C'est des très, très bons prix. Bien sûr, je ne vais pas dire qu'est-ce que c'est. Mais celui qui va pas venir va vraiment rater quelque chose. Exactement. C'est même pour toi qui as un talent. Je te conseille de le partager avec nous. Si tu as le talent, le meilleur talent, si ton talent il est bien développé, tout ça, tu pourras partager avec nous. Et parce qu'on va faire un mini concours, on va dire comme ça, voir quel est le talent qui va gagner. Si tu gagnes le concours du talent, tu vas partir avec, comment ça s'appelle? Ah, avec un prix. Avec un prix. Du coup, l'invitation est donnée, hein. Moi, si j'avais un talent comme celui-là que tu as, moi, j'aurais participé. Je sais pas c'est quel ton talent. Mais si j'aurais le même que toi, j'aurais participé. Voilà. Mais bon. Venez nombreux avec vos amis, faites passer l'info, vous êtes tous les bienvenus. C'est exactement ça. Donc, comme je répète, c'est le samedi 25 mars à 14h. À partir de 14h. Ici à Genève, c'est la rue de Genève, le Nancy. C'est là,
Les autres semaines, nous vous dirons les informations par rapport aux autres vues que nous avons dans notre canton, mais comme dans la Suisse. Mais comme j'ai dit, vous envoyez un message et nous vous dirons les informations dont vous avez besoin. Mais dans le cas dit maintenant, le thème qui a été, nous avons préparé, que nous avons séparé, était là. On va poser comme, pour commencer, la question suivante. On va parler autour de la parole et on va parler autour de la parole. La question principale, la question que je te pose maintenant à toi, qui nous écoute, est la suivante. Est-ce que les paroles sont vraiment des guides de notre vie? Est-ce que les paroles sont vraiment des guides de notre vie? Déjà, dès maintenant, je profite pour te dire, si tu as un avis là-dessus, appelle-nous. Ne sois pas timide, n'aie pas honte d'appeler, que c'est le premier à appeler, mais c'est pas grave, appelle-nous. Qu'est-ce que tu as partagé? Peut-être qu'une personne qui est en train de nous écouter a besoin de ce que tu as partagé. Donc, profite de cet instant pour toujours aider les personnes autour de toi. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a envie de parler par rapport à la parole? Beaucoup de fois, le souci de beaucoup de personnes, c'est qu'elles se guident de la parole des autres personnes. Ils écoutent les paroles que beaucoup d'autres personnes les disent. J'ai écouté l'histoire de beaucoup de personnes qui disent comme ça. Ah, moi, dès que je suis tout petit, j'écoute ma mère me dire que il n'y a pas de solution pour moi. Ma mère me dit que je ne vais jamais réussir. Ma mère me dit que je suis un cas perdu. Mon père me dit que je vais jamais trouver un travail. Mon frère me dit que je vais jamais trouver l'amour de ma vie. Ce genre de phrases que les personnes parfois, ils écoutent. Après, le problème, c'est qu'ils prennent ces paroles et qu'ils les gardent dans leur vie. Ils disent, ah, ma mère a dit que je serai jamais heureux. Ah, mon père, il a dit ceci. Ah, telle personne a dit cela. Et du coup, ils basent leur vie basée sur cette parole-là. Basée sur ces directions qu'elle a reçues d'une personne, d'une X ou Y personne. Parfois, c'est une personne qui peut-être même pas de la famille. C'est même pas une personne proche, mais elle écoute les paroles que d'autres personnes lui disent. Elle écoute les mots que d'autres personnes lui disent. Et elle base leur vie là-dessus. Ah non, telle personne m'a dit ça. Du coup, je vais garder ça. Du coup, je vais plus rien essayer d'autre parce que il m'a dit que je vais pas réussir. Du coup, vaut mieux pas que j'essaye. Vaut mieux pas que je prenne d'attitude. Vaut mieux pas ceci, vaut mieux pas cela, non. Là, beaucoup de personnes arrêtent leur vie à ce niveau-là. Ils arrêtent leur vie à ce que les personnes ont dit. Ils arrêtent leur vie à ce que les personnes ont entendu. Elles basent leur vie sur cette parole-là qu'elle a reçue de la personne, comme j'ai mentionné juste avant. Et maintenant, ça c'est le souci d'un certain groupe de personnes. Là, un certain groupe de personnes s'arrête là. À la parole qu'elle a entendue des personnes autour. Maintenant, il y a ceux qui, non, moi j'écoute pas ce que les autres personnes me disent. Non, ce que cette personne me dit, moi j'écoute pas. Moi, je confie seulement en moi. Moi, je confie seulement ce que moi je dis. Je confie seulement ma parole. Maintenant, le problème avec beaucoup de personnes qui vivent de cette manière-là, c'est que même elles se disent, ah non, parce que j'ai échoué une fois, je vais plus jamais réussir. Ah, ça sert à rien que je vienne à essayer. Pourquoi est-ce que je vais essayer si j'ai déjà échoué une fois? Ah, j'ai eu une déception de ma vie amoureuse. Ah non. Après, c'est les phrases, ah, tous les hommes sont pareils, ah, toutes les femmes sont pareilles, ah, je ne trouverai jamais l'amour de ma vie, je ne trouverai jamais le bonheur dans la vie amoureuse. Ce genre de phrases-là. Maintenant, la personne, elle répète ça. Elle répète un jour, elle répète 2 jours, elle répète 3 jours. Et arrive le jour où elle ne sait plus rien, parce qu'à l'intérieur d'elle, c'est ancré qu'elle ne peut pas réussir. À l'intérieur d'elle, c'est ancré qu'elle ne peut pas aller de l'avant. À l'intérieur d'elle, est ancré qu'elle n'a pas de solution pour elle. Pas parce que les autres personnes ont dit. Parfois, les personnes elles me disent, ah non, essaye, tu vas voir, tu vas réussir. Ah, tu es une personne intelligente, tu devrais essayer. Mais elle, non, elle est ancrée dans sa parole. Non, non. J'ai échoué une fois, plus jamais essayer. Pourquoi? Parce que ça va pas réussir, ça va pas fonctionner. Et au final, quelque chose que la personne se répète, ça va devenir vrai pour sa vie. Ça veut dire vrai à l'intérieur d'elle. Pourquoi? Parce que c'est ça, ce que sa tête est entièrement remplie. C'est exactement ça. C'est pour ça que, en parlant de la parole, c'est que nous-mêmes, on doit faire attention à ce qu'on dit aux personnes, parce que parfois, on veut faire de simples blagues, ou peut-être qu'on pense qu'on dit des choses, ça va motiver la personne, mais on doit voir, parce qu'il y a des choses qu'on dit, nous, on oublie. Mais la personne qui reçoit, non, elle va jamais oublier. Et surtout, malheureusement, les paroles qui sont mauvaises, ce sont les paroles que plus difficilement les gens, ils ont de la peine à s'en défaire, à oublier. Par exemple, si on me dit quelque chose que je me rappelle de mon enfance, on avait même un moment comme ça avec la FJU que tu avais fait. Tu avais dit aux jeunes au début d'écrire des choses qui se rappelaient oui. qui les a le plus marqués. Et la plupart que tu avais lues, c'était que des choses, négatives. Oui. Ça vient toujours d'une source, d'une parole négative. Mais on doit penser, mes attitudes
doit prouver le contraire de ses paroles. Par exemple, je vais être, quelqu'un vous dit, vous allez jamais être heureuse ou heureux dans votre vie amoureuse. Mais est-ce que vous êtes en train de nourrir cette parole pour que ça s'accomplisse? Tu es vraiment bête, tu pourras jamais aller à l'uni, ou tu pourras jamais devenir docteur, avocat, ou juste travailler, je sais pas, n'importe quoi, même un travail qui peut sembler, il y a pas de, je vais pas dire de travail facile ou quoi que ce soit, parce que tout métier a sa difficulté. Voilà. Mais peut-être quelque chose même plus simple, parce que la personne vous a dit que vous êtes pas habile, que vous savez pas bien parler la langue. Peut-être. Parce que imaginons, t'as un CV, peut-être t'as toutes les compétences, mais parce qu'il te manque une parole qu'ils ont demandé, mais parce que tu te confies à cette parole, je peux rien faire. Non. On doit savoir utiliser la parole en notre faveur, parce que même la parole de Dieu dit, je peux tout par celui qui me fortifie, mais j'utilise ça pour calmer mon chagrin, ou bien je crois vraiment à cette parole et je l'utilise, parce que on parle beaucoup ou la parole de Dieu. Ok, mais comment on utilise même la parole de Dieu? Est-ce qu'on l'utilise en notre faveur pour que elle soit vivante dans notre vie, ou c'est pour nous cacher derrière notre faiblesse, nos difficultés? On doit savoir comment utiliser la parole, parce que la parole, oui, réellement, elle est vivante, elle a du pouvoir. Ok, au jour d'aujourd'hui, les personnes négligent beaucoup la parole, parce que même on parlait d'aujourd'hui à la FJU, même quelque chose que je savais pas, que le coordinateur disait à la FJU, que les personnes à l'époque, une communauté, que quand ils faisaient une alliance, crachaient dans la main et serraient la main pour dire quoi, que vraiment, je te donne ma parole, je te donne un bout de moi, si je peux dire ça. Et quand on y pense, c'est quelque chose de très fort. Mais au jour d'aujourd'hui, personne ne va faire ça. Il faut des documents, il faut les signatures. Pourquoi? Parce que les personnes ne valorisent pas. Mais c'est pour montrer, quand il a dit ça, ça m'a fait vraiment beaucoup penser que non, la parole est vraiment très importante. Si je dis quelque chose, je dois vraiment l'accomplir. Je dois faire. Ou une parole qui vient pour me faire être en bas, je dois aussi la rejeter avec toutes mes forces, parce que non, il y a beaucoup de personnes, je sais, reçoivent des paroles. Tu n'es rien, t'es né pour souffrir, on n'a jamais voulu de toi, etc. Non, mais chaque être humain a cette valeur Dieu nous a fait tous uniques. Donc non, juste le fait que je sois unique, que aux yeux de Dieu je suis choisi, non, je dois valoriser cela. C'est exactement ça, comme tu le mentionnais. T'as mentionné le verset, je peux tout en celui qui me fortifie, je peux tout avec Dieu, c'est-à-dire. Ok, mais comme tu as dit, est-ce qu'on croit vraiment dans cette parole-là? Il y a même un verset que j'ai envie de rajouter, juste pour comprendre du coup, comme tu mentionnais, le pouvoir qu'elle a, la parole. Comme tu as dit, à travers la parole, avant de les époques d'avant, se concluaient les marchés, les contrats, tout ce genre de choses, c'était pas avec les papiers. Serrer la main, je te donne ma parole. La parole d'une personne avait cette autorité, ce pouvoir-là, même. Comme j'ai dit dans la Bible, il dit dans Proverbe 18-21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire, notre langue a le pouvoir de la vie, notre langue a le pouvoir de la mort. Comme j'ai dit, du coup, si tu es une personne qui vit ta vie, ta langue dit juste, ah non, je peux pas, je vais pas réussir. Je peux pas aller de l'avant. Pour moi, il y a plus de solution. C'est le pouvoir que tu donnes à ta vie. C'est ce que tu es en train de dire à ta vie qu'elle va avoir. Maintenant, c'est un choix, une attitude qui dépend de chacun d'entre nous. De changer ça. De faire en sorte que cela vienne à changer, faire en sorte qu'il vienne avoir un changement du coup radical dans notre manière de parler. Parce que du coup, si on arrête de dire ces choses erronées, on va commencer à dire les choses qui vont nous permettre d'aller de l'avant, des choses qui vont être réellement utiles pour nous. Même une chose que j'ai envie de rajouter, une pensée que j'ai envie de rajouter en plus. C'est une personne qui veut juste sa vie basée sur ta parole, même sur la parole des autres. Rappelle-toi une chose, la parole que nous avons, elle change tout le temps. Les paroles que nous avons changent tout le temps. Tu viens me faire réfléchir un peu. Combien de fois t'as dit à une personne, ah oui, je vais aller à tel endroit, t'as fini par pas y aller. Combien de fois t'as dit à une personne, ah oui, je vais t'envoyer ça dans 5 minutes, tu l'as pas envoyé en 5 minutes. Après t'es arrivé, non, je vais pas pouvoir dans 5 minutes, je vais t'envoyer demain. Quelque chose comme ça. Des exemples basiques. Ah non, je vais manger. J'ai envie de manger du pain. Et 1 heure après, non, j'ai envie de manger des patates. Quoi que ce soit, c'est des exemples basiques, mais on voit que notre parole à nous, elle change tout le temps. Mais du coup, si on base notre vie basée sur la parole du qui est la parole qui ne change pas, là oui, je peux t'assurer que tu vas pouvoir aller de l'avant d'une bien meilleure manière si tu fais les choses seulement basées sur ce que toi tu dis, comme
Qu'Adi l'a mentionné, hein, je peux tout en celui qui me fortifie. C'est pas toi qui le dis. C'est pas ta parole qui l'a dit. C'est pas toi qui as inventé ça. C'est la parole du Dieu qui le dit. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Je peux tout par celui qui me fortifie. Du coup, si tu gardes ça, si tu gardes cette parole, il y a les pensées qui disent, ah non, je vais pas réussir, et ne viennent pas. Pourquoi? Bon, ils vont venir, bien sûr, mais tu vas pouvoir les rejeter parce que toi, tu as ta vie basée, ta vie ancrée sur la parole de Dieu, qui est la parole, elle, qui ne change pas. Qui est la parole véritable. Et la parole de Dieu n'est pas une parole pour nous faire tomber. La parole de Dieu est là toujours pour nous permettre. Bon, Dieu est là pour nous bénir. Dieu est là pour nous bénir. Mais bien sûr, il ne va pas le faire à n'importe qui. Dieu va bénir, comme on avait parlé avant, ceux qui ont une alliance avec lui. Il va bénir aussi, du coup, il va pouvoir bénir ceux qui n'ont pas leur pensée ancrée sur, je vais pas réussir, je vais pas pouvoir, ma vie ne va pas pouvoir fonctionner. Qu'a dit, du coup, comme en train de mentionner ici une chose que malheureusement on voit beaucoup dans les jeunes d'aujourd'hui. Parfois, il a juste écouté une seule fois. Ah non, toi, tu vas pas réussir. Après, là, continue à aggraver cela. Non, je vais pas réussir. Ah, je vais pas réussir non plus dans ma vie sentimentale. Je vais pas réussir dans ma santé. Je vais pas réussir pas réussir dans mes projets, tout ça. Je vais pas réussir. Il rêve le monde, les personnes, elles gardent ça pour elles. Ils gardent ces paroles seulement à l'intérieur d'elles. Pas là, comment est-il des personnes qui, par exemple, qui commencent à tomber en dépression, les personnes qui commencent à avoir toujours cette angoisse, toujours cette tristesse à l'intérieur d'elles. Pourquoi? À cause de leurs propres paroles. Mais du coup, Kadi, si je te demandais de répondre à la question que nous avons posée, est-ce que justement, reprendre la question pour bien la dire comme on l'a dit, est-ce que les paroles sont vraiment des guides de notre vie? Quelle serait à toi ta réponse à cette question? Moi, je vais dire oui, parce que même si de nos jours les personnes valorisent plus les paroles comme à l'époque, on voit que tout est une question de parole. Même lorsque on regarde des sujets sur les réseaux sociaux, etc., c'est tout des contenus qu'on est en train de se nourrir avec. C'est beaucoup de paroles. C'est des paroles qui viennent de tel parti politique, cette parole qui vient de tel membre, de telle communauté, de telle manifestation, de tel membre de la famille. C'est beaucoup de paroles. Et tout cela, la manière qu'on va les trier, comme de la manière qu'on va les absorber, vont forger une sorte de personnalité en nous, de mode de vie, si je peux dire ça. Donc oui, c'est pour ça que, par exemple, ici à la FJU, ce que tu vas entendre, oui, on a les activités, les événements et tout ça, mais le moment principal de la FJU, ce que tu vas entendre, ça va sortir de la parole de Dieu. Et pour toi qui nous écoutes, peut-être tu ne viens pas à la FJU, ou tu ne viens plus, ou tu viens mais tu doutes encore. Sache que les paroles qu'on écoute, si tu les mets en pratique, va avoir un effet dans ta vie positive. Je peux parler de mon cas, parce que moi, j'étais quelqu'un de très faible mentalement. Moi, là, je parle vraiment de mon cas. Il suffisait de très peu pour que ma journée soit détruite. Vraiment, parce que une petite parole, une petite blague de travers, pour moi, était suffisant pour me faire repenser à ce qu'on m'a dit à telle date. En 2013, il s'est passé ça, parce qu'en 2010, c'est parce que vraiment, j'étais vraiment comme ça, et toujours je marchais avec la tête baissée. Je me rappelle de mes débuts à la FJU, je sortais parfois avec la tête baissée, mais vraiment devant les personnes, je souriais, je montrais tout, mais toujours, j'étais très, très, très négative. Pourquoi? À cause des paroles que j'absorbais. Mais c'est à la FJU que j'ai appris comment utiliser la parole en ma faveur, comment avoir un esprit fort, parce que pour avoir un esprit fort, je dois me nourrir des bonnes paroles. Et je me suis nourrie de quoi? Des paroles qui sortaient de la parole de Dieu. Du coup, ça m'a forgé un autre caractère. Je suis devenue une personne beaucoup plus forte. On a reçu un commentaire ici qui dit comme ça. On doit faire très attention à ce qu'on dit et surtout réfléchir 2 fois avant de dire quoi que ce soit. On doit toujours se demander si nous, on aurait aimé recevoir cette parole. Est-ce que nous, on aurait bien réagi? Et seulement après, on peut décider de parler ou non. Et on ne peut pas vivre seulement de ce que les autres disent. On doit réfléchir à si ce qui a été dit est bénéfique pour nous ou non. C'est exactement ça. Bien sûr qu'on va recevoir, il y a certaines personnes qui sont là pour nous donner des conseils. Mais aussi des personnes qui sont là juste pour dire des méchancetés. Du coup, maintenant, si on base notre vie seulement en écoutant les paroles que les autres personnes ont dit, si on base notre vie seulement en voyant, parce que telle personne a dit ça, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est
Est-ce que c'est pas ça? Ne basez pas votre vie sur ce que les personnes disent. Basez votre vie, comme Kadi l'a dit, sur ce que la parole de Dieu dit. C'est cette parole qui va nous relever. Cette parole qui va faire en sorte que nous venions aller de l'avant. Du coup, c'est ce conseil-là que nous voulions te donner à toi qui nous écoutes maintenant. Est-ce que tu es une personne qui vit sa vie seulement en écoutant la parole des autres? Est-ce que tu es une personne qui bat sa vie seulement en pensant aux choses mauvaises qu'on t'a dit? Ah, je peux pas, je vais pas réussir. Ah, quelque chose, parce que telle personne a dit ça, telle personne a dit l'autre. Est-ce que tu es une personne qui bat sa vie de cette manière-là? Si c'est le cas, prenez-tu de lieu d'écouter la parole des autres? Écoute la parole qui ne change jamais, qui est la parole de Dieu. C'est la même parole qui a permis à Kadi, du coup, d'aller de l'avant. De lui dire, c'est une personne qui vit sa vie avec la tête baissée, la tête en bas. C'est une personne qui va lever la tête, qui va pouvoir aller de l'avant. C'est la même parole qui peut faire en sorte que ta vie vienne à changer. Comme Kadi l'a mentionné tous les dimanches à 13h30. Bon, en tout cas, ici à la rue de Genève 96, nous avons cette rencontre jeune qui va te donner cette parole. Comme Kadi a dit, on a bien sûr les activités, un moment pour s'amuser, pour passer un temps, mais on a aussi le moment de la parole. C'est ce moment que tu ne peux pas louper, tu ne peux pas manquer. Ce moment que tu dois être là et d'écouter, car c'est ce message-là qui va te permettre d'aller de l'avant. C'est un message qui va t'aider à surpasser beaucoup de soucis, surtout, message qui va t'aider à surpasser les mauvaises pensées. Donc oui, la parole est un guide dans notre vie. Du coup, on doit faire attention à qu'est-ce que nous entendons, ce que les autres personnes disent, et faire attention à ce que nous-mêmes nous disons, surtout si c'est notre vie, et aussi faire attention à ce que nous, on va dire aux autres personnes. Nous sommes arrivés à la fin de notre podcast d'aujourd'hui. La semaine prochaine, au même horaire, le dimanche à 20h sur la radio positive, nous allons avoir un nouveau podcast FG Suisse. Un message que je suis sûr va t'aider. Un message que je suis sûr va t'aider à aller de l'avant. C'est un message basé sur la parole de Dieu. Du coup, c'est un message que tu peux écouter, qui va te permettre de surpasser certaines situations, car c'est Dieu qui va être en train de parler avec toi. Donc, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et je vous dis à la semaine prochaine et une très bonne semaine. À bientôt. Ciao, ciao. Alors, as-tu aimé notre podcast d'aujourd'hui? Laisse-nous ton avis dans les commentaires. Nous serons de retour dimanche prochain avec un nouveau super podcast. Et j'ai grandi dans une famille chrétienne, un environnement plutôt sain d'esprit. Je me suis toujours cherché, j'avais trouvé réconfort dans la destrie. Et j'ai les yeux ouverts mais je prie, j'ai tellement de choses dans le cœur. C'est vrai que c'est dur de propager la parole du Seigneur quand t'es dans l'industrie. Ma foi n'était pas très inébranlable, mais ça restera la meilleure des armes. Il a sauvé mon âme, c'est devenu mon meilleur ami. Là où les gens condamnent, là où les gens verront en moi quelqu'un d'infréquentable. Avec Dieu je suis capable de parler en son nom, de bousculer la jeunesse. Les gens m'ont vu renaître de mes sangs. J'irai là-haut parmi les anges, je vais monter pour ne plus jamais descendre. Il m'a aimé avant que je le naisse, je suis fier de faire partie de ses enfants. Je suis né pour impacter la jeunesse, je suis prêt à lui dédier toutes mes chansons. J'irai là-haut parmi les anges, j'irai là-haut parmi les anges, j'irai là-haut parmi les anges, j'irai là-haut parmi les anges. J'ai décidé de placer au milieu de toutes mes relations. T'es le seul qui m'a jamais condamné malgré toutes mes mauvaises actions. Je suis prêt à passer à l'action, je suis prêt à recevoir l'onction. Ah, tu m'as touché à l'instant, je te consacre ma vie de jeune garçon. J'ai tout fait pour plaire à mes humains, à mon public, à ces gens-là. J'ai compris qu'ici j'étais en mission, on ira vivre à l'au-delà. Là où la jalousie c'est l'ennemi du cœur, tu m'as montré que je pouvais passer au-dessus. C'est ni l'alcool, c'est ni les femmes, c'est ni la drogue, ni le Dieu qui vont faire en sorte que je me sente bien. Ce n'est que la présence du Saint-Esprit. Donc c'est pas facile que je me sente seul, parce que dans la parole je m'investis. J'ai pris de l'âge, je suis un jeune vieux. J'étais envieux, mais maintenant je suis capable de parler en son nom, de bousculer la jeunesse. Les gens m'ont vu renaître de mes sangs. J'irai là-haut parmi les anges, je vais monter pour ne plus jamais descendre. Il m'a aimé avant que je le naisse, je suis fier de faire partie de ses enfants. Je suis né pour impacter la jeunesse, je suis prêt à lui dédier toutes mes chansons. J'irai là-haut parmi les anges, j'irai là-haut parmi les anges,
J'irai là-haut parmi les anges. J'irai là-haut parmi les anges. Alors, as-tu aimé notre podcast d'aujourd'hui? Laisse-nous ton avis dans les commentaires. Nous serons de retour dimanche prochain avec un nouveau super podcast.